Salut tout le monde, c'est Trip Story et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon tout premier trip au LSD. On était 3, tous novices et sans trip-sitter. On avait une maison pour nous et 2 chemins en bordure de forêt assez cool juste à côté. Avant le trip, j'avais seulement de l'expérience avec l'alcool et le cannabis. Ce trip était à mon sens très long, il a duré environ 15 heures et vu la durée, je suis content d'avoir pu aussi bien le détailler. Avant la prise, j'avais pas spécialement peur, j'étais surtout excité et un peu stressé comme une première fois. J'avais quand même une certaine confiance, étant plutôt déjà bien renseigné sur les substances en général, cela m'a sûrement aidé. Bref, on drop tous un demi-carton à 15 heures. Au bout d'environ 45 minutes, je ressens déjà une sorte d'état second. Je suis un peu plus excité et j'ai l'impression d'avoir des couleurs un peu vives, mais sans réellement en être sûr. En fonction de l'endroit où je suis, c'est comme si mon téléphone est plus grand ou plus petit. Quelques minutes plus tard, je commence à avoir des formes géométriques animées sur le carrelage au sol. Je me suis mis tout un coup à vouloir le dessiner, mais j'ai abandonné cette idée assez vite car dessiner quelque chose en mouvement et aussi détaillé, ça allait être vraiment trop compliqué. Mon pote redrop l'autre moitié du carton et on décide de partir marcher. On sort de la maison, on marche un peu, on traverse un rond-point, et en regardant derrière moi, vers la maison, je me rends compte que je perds déjà un peu la perception du temps et de l'espace. Mes potes n'ont pas encore d'effet visuel, mais je sentais déjà une euphorie générale et une sorte d'envie de s'amuser. Les couleurs commençaient à s'intensifier, le vert de l'herbe était plus intense. On prend un chemin à moitié bétonné en mauvais état, et je sens le sol comme une pente glissante, alors que ce n'était pas le cas. Tout prend vie, les trous de béton se remplissent, les trous sans herbe se complètent d'herbes en mouvement circulaire. Je vois tout bouger comme s'il y avait du vent fort, mes potes ont encore des effets soft. On s'arrête parce que je vois un de mes potes regarder le ciel. Je lève la tête et là, je vois les nuages se ranger magnifiquement. C'était vraiment superbe et le ciel me semblait tellement supérieur à tout. Je ferme les yeux et tout est très blanc. De grosses formes rectangulaires apparaissent avec au centre le logo de Deltaplane. On continue de marcher et j'ai l'impression d'être déjà bien monté, même si je n'arriverai pas à bien définir à quel moment j'ai fini la montée. On est tous super euphoriques, on rigole tout le temps et pour rien. Depuis notre chemin, on avait à notre gauche la forêt, à notre droite des champs, quelques routes et aussi au loin des villes. En regardant une des villes, j'avais l'impression de voir une très grande ville alors qu'en réalité ce n'était pas le cas. En continuant, chacun décrit ce qu'il voit. La route à notre droite paraît très cartoon et les couleurs sont vives. Une petite moto passe, d'un virage à l'autre, la moto passe de loin après de nous. La personne à l'arrière nous fait coucou, pendant que celui à l'avant klaxonne et ça nous a tous fait rigoler. Je me sentais comme dans un dessin animé. Un peu plus loin, on se pose sur le côté pour observer le paysage et tout ce qui s'y passe. On décrit tout et on ne s'arrête plus de rigoler. Un de mes potes a tellement rigolé qu'il a fini par pleurer de rire. Tout le long du trip, j'ai été très perturbé par les sons et cela a réellement commencé à partir de maintenant. En continuant de marcher, je passe devant avec une folle envie de découvrir un maximum de choses. J'entends mes potes et la musique derrière, mais je suis perturbé par le fait de ne pas pouvoir les situer dans l'espace. C'est comme si je ne savais pas exactement où ils étaient. Quand mes potes sont à mon niveau, sans les regarder du coin de l'œil, je les percevais comme déformés en plus grand et comme si leurs mouvements étaient exagérés en plus ample. On marche et le chemin semble infini. Le décor et tous nos mouvements semblent être une boucle. Je commence à me demander si je suis en train de boucler et rien que cela me suffit pour en sortir. Quelques minutes plus tard, cela reprend. J'ai l'impression qu'on n'a en fait pas avancé et je m'arrête instantanément pour casser la boucle. Je regarde derrière et j'ai l'impression d'être au tout début du chemin. Les petites boucles étaient comme fausses. J'ai l'impression que je suis en fait dans une énorme boucle où je suis voué à refaire le chemin à l'infini. Heureusement, ce sentiment a duré un court instant. En me retournant, voyant mes potes avancer, j'ai fait sortir un son de ma bouche parce que j'avais l'impression que la boucle avançait sans moi. Mes potes se sont retournés et j'ai compris que ce n'était pas réel. Les décors étaient en fait différents et les mouvements de mes potes n'avaient pas de logique spéciale. Je me suis contenté d'un « c'est beau » et je suis reparti à côté d'eux en changeant de place pour être sûr de ne pas reboucler. Plus loin, le décor change. Au loin, j'ai l'impression d'apercevoir une forêt style le cartoon hanté avec de grosses racines et des feuilles très orangées. On arrive dans ce bout de forêt et je décide de changer la musique pour Morose de Damso. D'ailleurs, j'ai vraiment galéré, mes pensées allaient super vite et j'arrivais pas à choisir la musique et j'avais des difficultés à utiliser le téléphone. En changeant de musique, on a observé le fond d'écran de mon pote qui était un bonhomme dans un vaisseau avec une vue sur l'espace. Mon pote nous a sorti un truc comme « si j'y étais, franchement j'aurais l'impression d'y être ». On a essayé de comprendre mais ça a pas duré longtemps, on était beaucoup trop perchés pour s'expliquer et on a juste eu un fou rire. Avant de repartir, on tripe sur les arbres qui sont comme animés. Les écorces prennent vie et c'est super beau. La musique nous emporte. On est grave ambiancé. Mon pote a vraiment une bonne enceinte et je kiffe les basses. Quand je regarde droit devant, je vois comme un chemin de cartoon sans fin. Avec mon pote, on a l'impression de voir des pans un peu partout. Les couleurs changent énormément. Tout est extrêmement vert autour de moi. On se fait la réflexion avec mes potes qu'un trip au LSD, c'est comme quiconque un minimum renseigné pourrait se l'imaginer. Tous les champs autour de nous sont encore plus animés qu'au début. Ils n'ont plus leur forme de base.
À certains endroits, des bosses ou des trous sont apparus. Certains endroits me paraissaient plats alors qu'ils ne l'étaient pas avant. Tout ça était accompagné d'un filtre très coloré et c'était vraiment super kiffant de voir ça. On sort enfin de ce bout de forêt et là on aperçoit le nouveau chemin qui semble être une grande descente infinie. On avance et j'apprécie vraiment le moment que je passe. Je rigole moins, mais tout me fascine. On s'assoit 5 minutes pour changer de nouveau la musique et encore une fois je suis totalement perché. Je galère encore plus que la première fois, comme si cette fois je ne savais vraiment plus comment utiliser un téléphone et ça nous a tous fait grave rigoler. Au même moment, on croise un couple de personnes âgées promenant leur chien. J'essaie de paraître sobre, mais ils ont vraiment pas dû comprendre pourquoi on rigolait autant, et ça m'a fait encore plus rire de me dire qu'ils ne l'avaient sûrement pas vu alors qu'on avait les pupilles énormes et qu'on rigolait absolument pour rien. On reprend la marche, et au loin j'avais déjà remarqué un tas de foin qui avait l'air de plein de tas d'ossements animés. Au même moment, mon pote a fait la remarque que cela ressemblait effectivement à des crânes en y ajoutant « ou des zèbres ». Et ça nous a tous fait beaucoup rigoler parce que je comprenais pas comment ils voyaient des zèbres là où je voyais des crânes. Sur le côté droit, il y avait tous les champs, mais j'ai remarqué comme une grosse tache ronde entre des champs qui étaient très sombres. Cette zone me faisait un peu peur, c'est comme si le mal y était. Et j'ai préféré détourner le regard. On arrive enfin en bas de la pente infinie, on se tourne et on voit la réelle entrée de la forêt. Cette fois-ci, c'était une montée énorme et infinie. On a hésité quelques minutes mais on a décidé d'y rentrer malgré tout. On est transporté comme dans la jungle. Le sol semble être un marécage mais on continue en s'extasiant sur tous les nouveaux décors animés qui apparaissent. Après avoir bien monté, on croise un arbre tombé et pour mon pote c'était évident. C'était une cabane faite par des humains. Alors que moi et mon pote, on voit juste clairement un arbre à moitié tombé au sol. On voit quelque chose au sol, cela reste un mystère pour nous. C'était au début pour moi des vers de terre rose. Je me suis ensuite dit que c'était un poulpe, pour ensuite finir par croire que c'était la tête d'un insecte géant. Et j'ai décidé de ne plus regarder car plus je me concentrais, plus la chose s'animait et me faisait peur. On regarde devant après cette courte pause et on remarque non seulement que ça va pas être possible de continuer car c'était comme une vraie jungle, mais qu'en plus il fait nuit bientôt. On sait absolument pas depuis quand on est parti, les chemins semblent infinis et combien de kilomètres on a fait. On se demande donc si ça va être possible de rentrer avant la nuit. On se passe dépêcher pour éviter de rentrer de nuit et je me mets même à courir. Et c'était super plaisant. Arrivé en bas, on voit une autre ville avec beaucoup de lumière, comme une ville médiévale. Sur le retour, on retrouve toutes les allées de l'allée, mais en plus intense et plus animé. On marche vraiment vite, mais on s'arrête souvent pour comparer nos allées de l'allée. Ça nous a fait perdre pas mal de temps et en plus de ça, la couleur du ciel ne nous aidait pas du tout à savoir quand la nuit tomberait. Je disais qu'il allait faire nuit très bientôt, mais mes potes rigolaient en me disant que la nuit tombe doucement et que ce n'est pas comme une lumière qui fait on-off. Arrivé vers la fin du chemin, le père d'un de mes potes l'appelle et j'ai un peu peur mais on zappe et on continue. Ce détail est important car il va changer la perspective du trip plus tard. La ville de mon pote avait aussi l'air médiéval. La nuit était très proche et une fois rentré dans la ville, tout était d'une teinte bleutée. Il ne faisait pas si froid et pourtant, en expirant, je pouvais voir de la vapeur comme quand il fait très froid. Cette vapeur était d'ailleurs plutôt jolie et assez démarquée à ses extrémités. La route était assez spéciale. Je n'arrivais pas à situer les voitures autour de moi et ce que c'était. Quand je les voyais, elles paraissaient comme petites. On a dû traverser un rond-point, j'avais un peu peur parce que je ne comprenais plus rien à la route, mais finalement ça s'est bien passé, on a réussi à rentrer sain et sauf. J'espère que cette première partie vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, vous abonner ou encore me donner des conseils en commentaire. Rendez-vous mercredi pour la deuxième partie du trip dans la maison, la suite sera assez différente mais aussi très intéressante. Merci à vous et trip safe.